Je suis Doriane de Maison Septembre. Voici un extrait de mon prochain cours que vous pourrez retrouver sur artesane.com. Donc maintenant qu'on a lancé la préparation de notre cuve de teinture, on va préparer les supports qu'on va teindre dedans. Donc selon 3 techniques du shibori. La première, vous allez voir, c'est aussi la plus simple et la plus ludique. Et là, moi, je vous la propose avec des billes, mais vous pouvez garder en tête que vous pouvez utiliser tout type d'objet qui correspond. Cette technique, c'est une technique par nouage. Le nom de la technique, c'est le kanoko shibori. Et donc, le principe, c'est de venir positionner des pièces, des supports, et après de venir faire des nœuds autour. Donc, on va commencer. Alors, soit on peut les disposer de manière très aléatoire, vous posez vos billes ou vos cailloux, vos morceaux de bois où vous voulez, soit au contraire, vous pouvez tout à fait avoir une approche beaucoup plus géométrique et faire le choix de venir les placer à des endroits précis et de venir faire un nœud, hop, on l'emprisonne. Et là, vous allez voir, la technique, elle est assez... vous placez votre objet, vous tournez et c'est terminé, on n'en parle plus. C'est déjà une pratique qui est très rapide à mettre en place et en œuvre. Voilà, hop. Alors, vous allez voir, toutes les techniques par contre qu'on va mettre en œuvre, le point de vigilance sur lequel on va travailler et qu'il faut vraiment avoir à l'œil tout le temps, c'est qu'au niveau des nouages, il faut vraiment nouer serré, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, l'idée c'est de mettre en place des zones de réserve, donc des zones dans lesquelles la teinture ne va pas. Là, si je passe mon fil une fois et que je fais un nœud simple ou allez, un nœud double mais pas trop serré, vous vous doutez bien que quand on va le travailler dans la cuve de teinture, eh ben, la compression du tissu ne sera pas suffisante pour empêcher que le tissu aille à l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment à cette étape prendre soin de bien nouer, bien serré. Alors, sachant que moi, là, je vous propose les 3 techniques sur 3 tissus différents. Vous pouvez tout à fait, sur un tissu, mixer les 3 techniques ou même d'autres techniques. Je vous ai dit, il en existe vraiment beaucoup d'autres. Hop. Je vais en mettre une deuxième par là. Alors, le point de vigilance, là, ça va être d'essayer de toutes les mettre dans le même sens. C'est-à-dire que là, j'ai mis la bille sur cette face-là. Je vais essayer de continuer à mettre sur cette face-là parce que dans cette technique de shibori, il y a un envers et un endroit. Et en fait, dans toutes les techniques de shibori, vous verrez qu'il y a un envers et un endroit. Là, c'est un fil de coton assez épais que j'utilise pour faire Pour nouer, utilisez ce que vous avez, ce sera très bien. Vous pouvez utiliser des élastiques aussi, vous pouvez utiliser du fil. L'idée, c'est que ce soit un fil suffisamment résistant pour que vous puissiez bien serrer et nouer bien serré. Voilà. On va mettre une 3e bille quand même pour que vous puissiez avoir plusieurs motifs. Je vais venir la placer là. Alors, vous comprenez bien aussi avec cette technique que plus on rajoute de pièces, plus leur préparation est difficile parce que parfois, à la fin, le tissu est vraiment tout réduit parce qu'il est noué de toutes parts. Il reste juste quelques petits points. L'accès est plus difficile. Donc, c'est des techniques qui peuvent être un petit peu se complexifier plus on a de pièces nouées. Donc, on respecte le bon sens. Hop. Toujours comme ça. Donc notre support est prêt. Et on va pouvoir... Alors je finis de faire des nœuds bien serrés. Et puis donc aussi, pourquoi faire des nœuds serrés et bien travailler sur la résistance? C'est que comme on va venir manipuler nos pièces dans le bain de teinture, avec nos doigts, on va vraiment masser, toucher le tissu. Si jamais les zones de réserve sont contraintes par des attaches trop fragiles, les fils ne vont pas tenir. Et ça, quand on entend ou qu'on sent qu'un fil saute sous nos mains quand on manipule dans le bain de teinture, en général, c'est absolument pas une bonne surprise. Donc là, mon premier support est prêt. Vous voyez, j'ai fait le choix de ne pas mettre trop de billes en même temps, mais voilà, quand même suffisamment pour qu'on puisse faire la technique ensemble. Une fois que le support est prêt, l'indigo, on travaille sur des fibres humides. Donc je vais tout simplement le mettre dans de l'eau. Je vais le laisser s'humidifier tout seul
jusqu'à ce qu'on travaille dans la cuve. Hop, voilà. Et en indigo, donc vous êtes en train de le comprendre, mais le tissu est prêt à être teint. On ne prépare pas la fibre. Alors, on va la laver, la nettoyer pour s'assurer qu'elle soit bien propre avant la teinture, mais on ne fait pas une étape qui s'appelle le mordançage et qu'on pratique très couramment avec les autres types de teinture végétale par décoction classique. Et maintenant, on va prendre notre seconde pièce, qui était en fait la première qu'on a préparée, donc celle avec les billes, et on va la plonger et on va refaire le même travail dans la cuve d'indigo, un premier bain qui va à nouveau durer 5 minutes. Et donc dans la cuve, on va bien manipuler notre pièce et venir la masser pour que la couleur vienne au plus près des zones de réserve. C'est toujours un petit peu ça l'idée, hein, c'est de faire en sorte que le pigment aille au plus près des zones sur lesquelles on a appliqué des réserves, des ligatures, une couture ou des pièces de l'emporte-pièce. Voilà, donc à nouveau, je vais faire on va laisser le tissu pendant 5 minutes dans la cuve en le manipulant bien. Vous voyez, je pose mes bras moi, sur la cuve et l'idée c'est d'essayer de bouger que le bout des doigts. De ne pas bouger les mains, pas bouger les poignets, pas bouger les avant-bras pour essayer de vraiment introduire peu d'oxygène. Et là, on voit qu'en manipulant, même légèrement, on introduit de l'oxygène puisqu'il y a d'autres bulles qui se forment à la surface. Ça veut dire que le fructose, il fait son job, il est en train de faire remonter l'oxygène à la surface. Donc, je vais manipuler hors caméra pendant à nouveau 5 minutes et on se retrouve pareil pour sortir la pièce de tissu de la cuve de teinture. Donc, à nouveau, là, on a laissé le tissu dans la cuve pendant 5 minutes et il est temps de le sortir. Hop. Et on constate le même effet, c'est-à-dire que le tissu sort tout vert et c'est vraiment intéressant de le placer à côté du premier qu'on a sorti. Hop, peut-être comme ça. Voilà, vous voyez, il s'est complètement oxygéné le premier, alors que le second est encore tout vert. Si cet extrait vous a plu, vous pourrez retrouver l'intégralité de mon cours sur artesane.com.